Et donc voilà, bonjour à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le débrief de la Ligue des Champions les amis. Et oui, c'est le retour de la Ligue des Champions, des quarts de finale de cette Ligue des Champions 2023-2024. Et il y a eu deux matchs au programme aujourd'hui. Donc il y a eu le Real Madrid et Manchester City, donc qui s'est soldé par 3 buts partout. Et il y a eu Arsenal contre le Bayern de Munich. Alors commençons avec Real Madrid, Manchester City. Alors là, quel match les amis, quel match. Mais dès le début, on arrive avec Bernardo Silva qui y va et qui, dès la deuxième minute, il y a cette faute-là faite sur Grealish par Chouameni. Carton jaune dès les 30 premières secondes, les 45 premières secondes de jeu. Et franchement, à partir de ce moment-là, Chouamini qui a un jaune, il est suspendu pour le match retour. Ça annonce déjà la couleur. Surtout qu'après, sur le coup franc qui a suivi, Bernardo Silva qui envoie donc de son pied droit donc un beau missile qui est mal joué par Lunin, le gardien donc du Real, et donc 1-0. Et là on se dit mais oulala, ça commence mal pour le Real, c'est pire. On n'aurait pas pu imaginer pire scénario que celui-là pour les Madrilènes. Mais il y aura eu d'abord cette frappe venue de nulle part de Camavinga qui a été considérée comme un contre sans compte de Ruben Dias à la 12e minute. Puis ensuite Rodrigo qui est venu sur une contre-attaque ramener donc 2 buts à 1. Et pendant tout ce match-là, on a vu une équipe de City qui gardait la balle, la possession, qui voulait essayer de chercher ce petit espace-là pour retrouver le décalage. Sauf que à City, c'était très très lent. Très très lent, très très lent, très très lent pour faire le décalage, la transmission, la transition, pour trouver ce décalage, pour trouver le surnombre à City. Il n'y en a pas eu. Pendant ce temps, le Real était bien en place, tranquillement, qui jouait sur Vinicius, sur Rodrigo pour aller chercher donc la contre-attaque. Et ça a été payant en première mi-temps. En première mi-temps, le Real Madrid a été beaucoup plus tranchant que Manchester City. Deuxième mi-temps, ça repart sur les mêmes bases, avec un Manchester City qui pousse beaucoup plus, qui a de plus en plus la possession de balle, qui va essayer d'aller chercher City. Mais encore une fois, on a vu quand même une équipe de City apathique, qui ne bouge pas, il manque de mouvement. Erling Haaland qui ne fait même pas des appels dans le vide, qui attend de recevoir la balle constamment dans les pieds, qui est dos au jeu. Euh, C'était très difficile pour Manchester City de trouver ce décalage. Et pourtant, la lumière est arrivée à la 66e minute par Phil Foden sur une lucarne. Et il a nettoyé la lucarne. Oh là là, comment il a nettoyé la lucarne. C'est incroyable. 2-2. Puis 5 minutes plus tard, Gvardiol fait la même chose. Alors lui, il l'emmène petit filet côté droit. 3 buts à 2. On se dit, le City a peut-être réalisé le plus dur. C'est sans compter sur Federico Valverde qui va venir pour ramener cette égalisation d'une belle demi-volée sur un centre de Vinicius dont l'action était bien initiée par Luka Modric, coaching gagnant de la part de Carlo Ancelotti. Alors là, incroyable. On sait, le Real a beaucoup de problèmes au niveau des blessures. On le voit que le Real Madrid, c'est compliqué pour eux. Ça a été dur, ils n'ont pas eu du tout, mais alors là, pas du tout eu un effectif complet. Chouameni, défenseur central, Ferland Mendy, latéral gauche, avec Rudiger. C'est quand même compliqué. Rudiger qui a fait un très très bon match, qui a réussi à coincer Haaland. Haaland qui n'a pu se procurer qu'une seule grosse occasion, c'est trop peu pour Erling Haaland. De l'autre côté, au niveau de Manchester City, déjà qu'ils n'avaient pas leurs latéraux de feu entre Kyle Walker puis Nathan Ake, c'était très compliqué aussi pour Manchester City, qui a joué quand même sans Kevin De Bruyne. De toute façon, Guardiola, il a fait qu'un seul changement, c'est Julian Alvarez. Quand Guardiola décide de ne pas faire de changement, il ne fait pas de changement. Et franchement, quel match. Quel match quand même de la part de Phil Foden, qui a été l'un des rares avec Bernardo Silva à trouver des décalages. Grealish, ça peut faire mieux. Lui aussi, il provoque la faute, mais c'est quand même assez lent. Le milieu de terrain manquait un peu de créativité. Rodri était un petit peu seul. Kovacic a quand même su apporter cette récupération. C'est Mais c'est difficile. C'est sûr que en contre-attaque, il prenait cher entre Rodrigo qui a fait un match mais incroyable. C'est incroyable ce que Rodrigo nous a fait. Il nous a vraiment montré. Et puis Vinicius en termes de faux numéro 9,
faux numéro 9, pardon. Il a beaucoup apporté de créativité, il a beaucoup apporté de danger. Il était partout, à gauche, à droite. Et Bellingham, c'était un petit peu décevant. Bellingham qui aurait pu quand même, plein de fois, il a eu les occasions, au moins 2 fois, il a eu des situations pour ramener cette balle de 4-3. Beaucoup de regrets de la part de Bellingham, qui était quand même très très nerveux. Un match disputé, franchement, c'est incroyable. Un très très beau match, c'est encore une fois le troisième match entre le troisième duel entre City et le Real Madrid, entre Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, où est-ce que là vraiment on a vu quand même deux équipes où est-ce que, qui se sont données. Moi j'avais pronostiqué 1-1, mais bon, j'étais quand même sur la bonne tendance du match nul. Je ne voyais pas le Real perdre à domicile, mais City quand même, je la voyais faire quelque chose. Par contre, cette équipe de City encaisse beaucoup de buts. Il faudra faire attention et ça peut être un piège pour eux au match retour, même s'ils sont chanceux. Ils vont jouer quand même à domicile, puis à domicile, ils sont quand même très peu, ils sont très très peu euh, perturbables. Donc ils sont pas souvent perturbés, mais moi je pense qu'il y a des opportunités pour eux. City quand même un petit orteil peut-être d'avance, mais tout va se jouer de façon au match retour entre le Real Madrid, Manchester City. Et les échéances vont être difficiles pour les deux équipes parce que et le Real Madrid et Manchester City ont la course au titre. Alors au moins le Real, ils ont 8 points d'avance, ils peuvent se permettre de faire tourner peut-être un match ou deux. Par contre, Manchester City, ça va être compliqué pour eux parce que Manchester City, là, bon, ils reçoivent Luton Town, ensuite c'est le retour. Puis ensuite, ils ont Tottenham, ils ont Chelsea en la Cup. Le calendrier de City va être incroyable, d'autant qu'ils sont troisième. Ils sont troisième. 71 points pour Arsenal, 70 points pour Liverpool, 70 points pour City dans le classement de la Première Ligue. Concernant le Real Madrid quand même, c'est pas terminé pour eux. Ils auront leur calendrier quand même. Je sais qu'ils ont ils ont le match retour, mais ils ont le Barça qui vont pas dans pas trop longtemps qu'ils vont jouer. Ça va quand même jouer beaucoup. Ils sont Mallorca à l'extérieur. Ça peut être un match piège aussi, le Real Mallorca. Donc c'est Mallorca, Manchester City à l'extérieur. Donc 2 matchs à l'extérieur pour eux avant de rencontrer le Barça à domicile où les Catalans le sait, ils vont pas ils vont tout faire pour ou essayer de faire une remontada, renverser le Real Madrid ou au minima retarder un maximum la consécration pour le Real de sa 35e ou 36e Liga à peu près. En tout cas, ça va être un match qui s'annonce très très serré, qui s'annonce très très chaud, d'autant plus qu'il n'y aura pas de Tchouaméni. À voir s'il y aura des retours de blessures pour le Real. Militao sera pas là, a priori. Alaba, ça serait vraiment. Il y a Militao qui est sur le banc, certes, il était sur le banc aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il a le rythme? Parce que là, Alaba blessé, donc ce serait quoi? Rudiger, peut-être Militao. À voir. Bayern Munich, Arsenal. Alors là, ça aussi, c'était un match. C'était le retour des petits contre les grands. Il y avait les 3 derniers matchs entre ces deux équipes, c'était 5-1 pour le Bayern, 3 fois un 5-1 en phase de poule de la Ligue des Champions 2015-2016, un 5-1 en Ligue des Champions de 8e aller et 8e retour, 5-1, 5-1. C'était le Bayern de Ancelotti, puis c'était la dernière saison, si je ne me trompe pas, ou l'avant-dernière saison d'Arsène Wenger. À l'époque, c'était Arsène Wenger, puis je pense qu'il y avait encore Olivier Giroud, il y avait encore Koscielny, il y avait encore une équipe quand même qui n'a rien à voir avec maintenant. Fait que dans ce match-là, alors 1-2-2 avec grosse domination d'Arsenal de début de match, ce qui était quand même attendu. Arsenal qui savait que si elle voulait espérer quelque chose dans cette Ligue des Champions, il fallait qu'ils mettent le paquet. Ils ont le désavantage de recevoir à l'aller et donc de se déplacer dans la fameuse Allianz Arena au match retour. Et c'était un Bayern qui est venu pour finalement subir, car le Bayern c'est très fébrile, le Bayern qui est quand même retombé en crise. Alors on pensait qu'ils avaient passé la crise au mois de mars, comme je vous en avais parlé dans les pronostics de la vidéo sur la Ligue des Champions. Cependant, une défaite à Dortmund, une défaite contre le promu Hinderbach. Je vais essayer de ne pas me tromper, je vais quand même le dire correctement. C'est Heidenheim. Donc Heidenheim, je m'excuse si je prononce mal le nom du club. Donc ça fait 2-2.
Ils ont perdu, donc ils étaient sur 2 défaites d'affilée, ce qui clôt quasiment 11 ans de domination du Bayern. 11 ans de domination du Bayern de Munich, les amis. Et donc, quand ça clôt ces 11 ans de domination, eh bien, ces 11 ans de domination-là de Bundesliga vont se terminer cette saison par la victoire du Bayer Leverkusen qui a déjà 16 points d'avance et qui n'a toujours pas perdu un match, le Bayer Leverkusen. Incroyable cette équipe de Bayer Leverkusen. Mais bon, pour revenir sur le match, donc Bukayo Saka qui marque sur un très très beau tir de loin, donc 1-0 à la 12e minute. Puis là, au moment où tout va bien, sur une perte de balle, pendant un temps fort quand même d'Arsenal, sur une perte de balle, qui c'est quasiment une mauvaise relance, je pense du gardien si je ne me trompe pas, ou bien du défenseur d'Arsenal, ça devait être, je pense, ça devait être William Saliba. Donc égalisation avec Gnabry qui leur a fait la fameuse célébration du spaghetti, hein. Et donc voilà, puis un partout. Et contre le cours du jeu encore, alors que c'est encore une grosse domination d'Arsenal qui n'a pas su concrétiser, un face-à-face raté en première mi-temps, un cafouillage sur le corner qui aurait pu permettre quand même à Arsenal de mener. Et là, il se passe quoi? Une contre-attaque. Et c'est Leroy Sané qui est tout seul, qui se retrouve seul dans une position qui perce complètement cette défense d'Arsenal. Et il est fauché en pleine vitesse. Harry Kane qui a la possibilité de transformer ce penalty 2-1 pour Harry Kane. Et là, c'est la douche froide. C'est la douche froide pour les Gunners qui ne trouveront aucune solution puis qui vont faire que pousser alors que le Bayern va essayer de conserver ce score. Même si les Bavarois sont rentrés avec de meilleures intentions, ils sont rentrés avec de meilleures intentions pour essayer de clouer le bec. On rappelle qu'en première mi-temps, le Roi Sané quand même a une occasion d'être en face à face. Il a de l'avance et il négocie complètement, il négocie pas du tout bien cette frappe, cette possibilité de frapper le Roi Sané. Puis c'est le retour de Ben White qui aura permis d'éviter peut-être au Bayern de rentrer avec 2 buts d'avance, ce qui aurait vraiment compliqué les choses. Mais en deuxième mi-temps, Arsenal aura poussé. Les deux équipes vont s'échanger. Il y aura un grand bras de fer. La rentrée de Coman aura fait beaucoup de bien pour les Bavarois, qui n'étaient pas très loin de marquer sur une talonnade. Ça a touché le montant de Raya. Et donc 2-1. Mais Trossard aura été venu sur un beau centre du côté droit. Il aura venu marquer ce but qui permet à Arsenal d'y croire encore, même si, on le sait, à l'Allianz Arena, le Bayern n'a toujours pas perdu à l'Allianz Arena en Ligue des Champions depuis 2019. C'était le Liverpool de Sadio Mané. Ce Liverpool qui avait gagné d'ailleurs cette Ligue des Champions, qui aura éliminé le Bayern. Donc attention quand même, attention à cette équipe du Bayern qui n'a plus rien à jouer, plus de Coupe d'Allemagne, plus de Bundesliga. Si Harry Kane veut gagner enfin un titre, eh bien Harry Kane devra donc tout miser sur la Ligue des Champions. Et si Arsenal veut peut-être gagner enfin sa première Ligue des Champions, ça va être au retour. Ça s'annonce très très serré entre les deux équipes. Tout reste à jouer lors de cette phase retour pour ces 2 matchs. Ça va être compliqué, mais c'est très intéressant. Arsenal, quant à elle, comme Manchester City, elle aura donc des échéances importantes. La Première Ligue, et là, ça va être un dilemme pour les Gunners. Est-ce que on peut jouer les deux? Ils peuvent jouer les deux a priori. Ils ont l'effectif, mais mentalement, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? On la connaît, la théorie de l'éléphant, comme quoi l'éléphant qui va tomber pour Arsenal. On l'a vu et on l'a vu pour les amoureux d'Internet qui connaissent les memes sur le foot. Est-ce que Arsenal va pouvoir jouer les deux? Est-ce qu'il n'est pas mieux pour Arsenal de jouer une seule compétition? Sachant que Arsenal, même s'ils battent le Bayern, ils auront Manchester City, mais ou le Real. Mais on a vu qu'ils ont quand même su regarder les yeux dans les yeux Manchester City. Ils ont quand même gagné Man City à Arsenal. Ils ont fait un 0-0 quand même encourageant à l'Etihad Stadium. Donc à voir. En tout cas, les amis, n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo
Et donc, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé des deux matchs. Demain, c'est encore la suite de la Ligue des Champions avec le Qatar Saint-Germain qui va jouer le FC Barcelone. On espère que le Barça va gagner. Et sinon, eh bien, il y a Dortmund, Atlético Dortmund. Bon, un petit match voilà, entre les deux équipes qui sont quand même les moins favoris de ces 8. Mais en tout cas, on verra. Et voilà, donc merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.